Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bienvenue sur votre Mag Office, votre émission de divertissement. Et voilà, je suis de retour. Vous m'aviez vraiment manqué et je dis sincère remerciement à mon formidable couple qui est sur le plateau, le duo Choc. Merci d'avoir gardé bien la maison. C'est quand même nous. Bonjour à vous. Bonjour Tata Monique et bienvenue. Merci. À Bancaïla. Et supportant. On attend que ça, Stan. Absolument. Et voilà, donc on a sur le plateau de Mag Office du jour Steve Fassia. C'est un homme de médias qu'on ne présente plus, mais quand même, il est avec nous. Egbewe. Alors, Fogan, oui, merci beaucoup Monique, merci Judith, merci Stan. Effectivement, ça fait si longtemps qu'on devrait déjà faire cette émission. Et bon, c'est vrai qu'on n'a jamais pu avoir le temps, effectivement. Et à la faveur donc de cet événement, je me suis quand même dit qu'il était temps quand même que je vienne à la maison. Et voilà. Alors, tout peut changer en une minute. C'est encore possible. C'est sur cette belle mélodie que nous démarrons cette émission. Ça? Voilà. Bon, oui, c'est vrai. C'est une belle chanson d'espoir. Il est digne d'honneur, notre roi. Il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir. C'est toujours possible, hein? Il faut y croire. Alors, c'est devenu une routine pour nous de rappeler le contenu de cette émission, Princesse. Bien sûr, Tata Monique, invité spécial, menu spécial. Nous aurons donc tout à l'heure le flashback, l'instant humour, la découverte de l'univers de Monsieur Fassia, le City Mec réalisé sur lui et puis le face pour finir. Merci donc pour ceux qui ont raté l'émission de la fois dernière. C'est tout de suite. Maintenant, on suit. Bonjour et bienvenue à tous sur Mag Office, votre émission de divertissement. On vous fera découvrir pour le compte de ce numéro le jardin coquin secret de Sandra Adjaro qui est déjà dans nos locaux. Bonjour madame et bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour.
Oh, je vais à merveille. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau avec nous. Moi de même. Ben, ça parle de la méchanceté de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on peut? On peut rien faire contre ça. Je m'en fous complètement. Moi, je fais confiance en Dieu. Et pour moi, personnellement, je me dis, j'ai pas d'ennemis. J'ai juste des gens qui sont jalouses de moi, qui sont jaloux peut-être de mon comportement, peut-être que j'ai eu à faire des choses. Bon, moi, je m'en fous parce que ça fait du mal à la personne. Ça te fait aussi du mal. Tu n'avances en rien, donc mieux vous laisser tomber, quoi. Oh yes, Torosu yes, Et il crée les comédies musicales. Donc, dans le clip, c'est Anon qui courait. Chaque fois qu'on fait les spectacles pour la comédie musicale, c'est elle qui court, c'est elle qui joue à la veuve. Et... En tout cas, c'était de très beaux moments qu'on a eu à passer avec les parents. Courage encore à la famille. Hein. Ouais, mais bon, il est là et on vit de ce qu'il nous a légué. Je vais vous demander de vous présenter brièvement à ceux qui nous suivent. Je suis Adjaro, Sandra Pascaline Tisgo. Je suis actrice de cinéma, comédienne, je suis réalisatrice, scénariste. Voilà, donc je fais mes propres créations, je participe au défilé de mode. La publicité, c'est la chose la plus normale dans mon métier et tout ça. Et la communication, je le fais tout le temps, d'autant plus que c'est moi-même qui communique autour de tout ce que je fais. Oh non, c'est moi, Jaro, vous êtes un 10. Inspirante et souriante. Elle met son talent parce qu'elle excelle beaucoup dans l'art. Elle ne fait pas semblant. C'est une qualité et ça peut vite devenir un défaut. Et franchement, c'est une femme que j'admire beaucoup. Pas parce que c'est ma mère, c'est qu'elle mérite vraiment du fond du cœur. Bisous maman, je t'aime. Sandra Jaro, regarde par ici au moins. Pas m'énerver là. C'est ça. Oui. Parce que si tu respectes ton mari, tu vas pas envoyer quelqu'un. Je m'attendais un peu à ça. Est-ce que tu sais si c'est un Je m'attendais un peu à ça. Tu m'attends à ça. Ben écoute-moi, franchement, franchement, alors là, franchement, je suis très énervée et puis je ne sais même pas si je vais te pardonner pour ça. Ok, merci. C'est toujours dans la justice, dans la droiture, dans la vérité et tout. Mais pour ma maman, je veux. Chien avec le même punch. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Eh oui, notre mémé jeune. Ouais, mémé de luxe. Ce fut donc le flashback du dernier numéro de Mag Office. Alors, nous poursuivons cette émission avec la revue de presse signée de l'humoriste Azouassi. Azɔmɛvi mi tɔn lɛ yɔkpɔvu lɛ edɛwɛ mɛ ede wuvɛ nɛ ase ɛta ŋu ye ekumɔnukun dze xo ena de lɛ mɛ ohun akɔsuɔ vitɔvinɔ lɛ biɔbiɔ kpɔn dɔ ena de mɛsɛ do azɔmɛkoe mi tɔn lise lɛ bɛ ena ti mɛ nunuvi mi tɔn kpɛkpɛ vie fi nɛ lɛ xo ye xo bɛ ena de do kan xoxo lɛ mɛ diɔ edɛwɛ mɛ de joa mɛ bo randzie akpe edɛlɛ diɔ mɔkɛ ɛdan la joa kɛlɛ dɔ ede bɔ koe nɛnuɔ vitɔvinɔ lɛ edɛlɛ kafɔ lo da via lo bo dɔ ekuko gan do àwọn si lo na da bɔbɔ adzi hun ye biɔbiɔ to gan mi tɔn dɔ ena de mɛsɛ do azɔmɛkoe nɛ lɛ bɛ ena ti mɛ nunu vi mi tɔn lɛ bɛ ene wa yi mi dzo ye do eye kpɔfi lo ɖu dɔ kún dɔ ke tovi tosi de to kpɔ la kala vi tɔn mɛ lɛ edɛ fɔn tɛbɛ lo do uvɛ si wɛ uvɛ tɛ uvɛ si yɛ de eda atigba nɔ lɛ asukpɔ atigba wa bla ta nkala viɔ bi bɔn asɔ mɔfi de lo se afɔ do wa nkan bi yɛ de tɛ ka de ene zan wɛ ewa do titi mɛ kpɔn dɔ mɛ dzre asɔ yi ma de wɛ sɔn bɔ atigba si asɔ yɛ asi rete de to kpɔ la mi tɔn kala vi tɔn mɛ hun ye biɔbiɔ to gan kpɔn dɔ ke ena ba asɔ de nu o mɛ ene lɛ ni kankan biɔ dɔ azɔ tɛyin azɔ bɔ ehɛn na ba nu mɛ mɔ kɔtɔn lɛ ilẹ̀ ena mi mɔ jɛmɛ tɔn ede du dɔ kpɔn dɛ yabiɔ to gan dɔ ke mɛ mɔ kɔtɔn lɛ ena sɛ dɛsɛ do bukun be ye
et nano blo maquillage nous à blousa et nano des femmes nous à blousa a ting banon de cadele et là et m'a mélangé o a ting banon de letting l'on de boss alors donc on a do mi kunse do mo mi mo mais nele na se de du pak panjari a ko su to ga mi ton et la ko blo satan po pak po yedele et de mon lion de et nano clone maintenant et mon panthère de et nano le una ko mi ton nele et besoin maquillage et d'ailleurs nous do ko bon toji et dans ma tout ouais free na do nous et il sort. Alors, tout à l'heure, derrière, quand on écoutait l'humoriste, Stan disait quelque chose et marché grave. Qu'est-ce qui a marché? Bon, sinon que c'est le grand frère qui a commencé. Donc, tu as regardé le grand frère? Oui, je suis les pas de mon ami. Ah bon? Oui. Donc, on va tourner notre regard vers ici. Le grand frère. Le grand frère avait dit quoi déjà? Non, ça c'était off. Hein. J'ai dit. On leur conçoit cela alors. D'accord, donc on va juste dresser le tapis rouge pour accueillir Steve Fassia. C'est tout de suite. J'espère qu'il va aimer ce qu'on va lui proposer tout à l'heure. Une belle mélodie. Ensuite. C'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuyait un peu mon cœur et moi. On revient près de toi. Vois, rien qu'un instant je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Moi, je te retrouve au milieu de tes fleurs. Chez toi la vie a toutes les couleurs et le goût du bonheur. Moi, en noir et blanc je vois passer les jours comme un brouillard qui tournerait autour des choses de l'amour. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu pourtant. Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. Alors, Steve Fassia, ouais. Vous avez aimé? Oui, j'ai adoré. C'est-à-dire que Julio Iglesias, c'est l'un de mes favoris. C'est des gens que j'ai écoutés quand j'étais très jeune. Et c'est un grand artiste, un grand poète. Ses musiques, pour moi, c'est des classiques. Et nous l'étudions, les chansons de Julio à l'époque pour draguer les filles, quand on avait 16 ans, 17 ans. Et c'est resté toujours dans le temps, ce n'est jamais fini. Ah, et voilà, donc c'est le moment de découvrir notre invité. On connaît déjà Steve Fassia, hein? Ben, il va se présenter brièvement aux téléspectateurs. Justement, les téléspectateurs me connaissent. Ils me connaissent largement. Qu'est-ce que moi je peux dire encore? Je suis Steve Fassia, je suis animateur, présentateur, producteur, chef d'entreprise, voilà. Et voilà. Pour vous, c'est quoi une vie idéale? Ah, ça c'est très philosophique. Non, et c'est très subjectif aussi. Pour moi, une vie idéale, c'est d'abord la paix du cœur. C'est la paix du cœur. Je ne crois pas à la richesse. Je ne crois
un peu d'argent pour subvenir à ses besoins, c'est important, essentiel. Une vie idéale pour moi, c'est une vie teintée d'honneur, c'est une vie teintée de respect, respect pour soi, respect pour les autres. Une vie idéale pour moi, c'est une vie de dignité. Une vie idéale pour moi, c'est une vie faite d'engagement tenu. Une vie idéale pour moi, c'est certaines valeurs. Une vie idéale pour moi, c'est pas le bling-bling, c'est pas la star system, c'est pas les grandes fortunes, c'est pas les grandes voitures forcément, c'est pas les grandes villas. On peut rouler combien de voitures? Une seule, ou plus deux. On peut dormir dans combien de lits? Un seul. Non, je crois beaucoup à la paix du cœur. Et une vie idéale, c'est sa vie dans les mains de Christ. D'accord, on va faire un tic-tac. Alors, si vous étiez un animal? Un lion. Un lion. Et si vous étiez un écrivain? Ah, Shakespeare. Un artiste béninois? Stanton. Waouh. Alors, je laisse la place à Judy. Alors, Monsieur Fassia, moi j'aimerais bien savoir... Au lieu de Monsieur Fassia, appelez-moi Steve. Judith, appelez-moi Steve. Alors Steve, voilà, je préfère. Quelle est la place de la rigueur dans votre cœur? La rigueur, c'est très important. Vous savez, si j'ai pas de rigueur, je n'aurai pas 30 ans de carrière. J'ai pas plus de talent que Stan, que Judith, que Monique. Non, c'est la rigueur qui fait que on tient et on fait le chemin et le parcours. La rigueur, pour moi, c'est essentiel dans toute chose. D'accord. Voilà. Et on connaît également Steve comme un monsieur qui aime beaucoup manger, très bien manger. Oui. Est-ce que vous savez faire la cuisine? Ah non, pas du tout. si, je peux chauffer de l'eau, je peux cuire un œuf, je peux faire... Pas de la cuisine proprement. Non, franchement, je ne sais rien à la cuisine. Je suis les gens qui sont à la cuisine. Vous savez, quand mon épouse est à la cuisine, avant que la cuisine ne finisse, j'ai déjà fini même de tout manger. Et c'est quoi le mets préféré de Assoacuit. Assoacuit. Ouais, j'adore assoacuit. Accompagné de... Non, que ce soit la pâte blanche ou la pâte noire. Et puis j'adore aussi le fétri, j'adore tout ce qui est gluant et j'adore tout ce qui est franchement mets africain et béninois. Steve Fassia est également l'époux d'une grande dame des médias. Comment est-ce que la première rencontre s'est passée? Et avant de finir votre propos, vous allez nous dire un mot en dindi pour elle. Je sais pas. Dans la première rencontre, évidemment, vous savez, j'ai fêté avec Inès 20 ans de mariage en septembre dernier. Donc, la première rencontre, je crois qu'elle travaillait à LC2. Moi, j'étais allé voir mon ami Christian Laïndé à l'époque, il y a 20 ans en arrière. Et moi, j'ai vu la personne qui passait. Et, bon, elle n'avait pas de voiture, vous savez, à l'époque. Donc, on m'a proposé de la déposer parce qu'elle devait faire une course. Et je l'ai prise dans ma voiture. Et depuis ce moment, on ne s'est plus quitté. Et c'est facile de rester avec une femme des médias, de gérer votre vie de couple avec une femme des médias? Et surtout avec Tata Inès? Inès, par essence, c'est une femme très mature, qui n'est pas dans les intrigues, elle n'est pas dans les circonvolutions, elle n'est pas dans les plans, elle n'est pas dans les suspicions. Et quand une femme est comme ça, c'est toujours plus simple de vivre avec elle. Inès, c'est le genre de femme qui ne m'appellera jamais à 2h du matin pour me dire « tu es où ?» Inès, c'est le genre de femme qui respecte son homme, qui ne fouillera pas dans le portable de son homme. Tant que c'est comme ça, je pense que tout est complètement huilé. Oui, c'est très facile de vivre avec elle. Et Inès et moi, nous sommes des gens simples. Nous ne sommes pas des gens qui jouons les stars. Nous aimons la vie simple que nous menons, nous adorons ce que nous faisons. Et je vous fais une confidence, vous savez que je ne me suis jamais disputé avec Inès dans ma vie. Jamais de la vie. Je ne me rappelle pas. Le seul endroit peut-être où on ne s'entend pas, c'est peut-être sur le plan professionnel, parce que ses goûts ne sont pas les miens. Vous savez, elle est très violente. Quand vous voyez ses gros cheveux, c'est tout ça. Moi, je suis plutôt le contraire. On ne partage pas forcément les visions sur le plan professionnel, mais dans la vie, tout est calme. Maman, on dit. Mais t'es gars. Je t'aime Inès, voilà. Ah, je ça Inès. Je vous promets que je ne connais pas. Oui. Oui, Stan. Aujourd'hui, selon vous, qui est cette personne qui a eu la plus grande influence sur vous, ce que vous êtes devenu aujourd'hui, la personne que vous êtes devenu aujourd'hui? Sur le plan national ou international? Les deux.
Sur le plan national, je ne vais jamais le nier et je le lui rends toujours hommage, c'est Nel Oliver. Nel Oliver c'est mon père professionnel. Il m'a donné toutes les chances de percer dans ce milieu et il m'a donné toutes les opportunités de les relations que j'ai eues avant d'être à la télé, c'est grâce à lui. Et je pense que c'est le père de ma carrière, Nel Oliver. J'ai eu la grâce et la chance d'être son manager. Maintenant, sur le plan international, vous savez, j'ai regardé et aimé des gens comme Michel Drucker, qui sont mes maîtres à penser, des animateurs comme Henri Sagnier, qui sont mes maîtres à penser, qui m'ont donné envie de faire de la télé. Michel Drucker, enfin, on l'appelle le père Michel, c'est 50 ans de télé. Henri Sagnier, c'est 45 ans de télé. Okay. Il y a aussi peut-être quelqu'un comme Nagui, qui commençait déjà avant que je n'aille à la télé, qui était déjà une véritable star, un modèle de comportement que j'ai suivi. Donc c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé sur le plan télévisuel et professionnel. Mais ma carrière réellement, je pense que Nel Oliver a joué. Maintenant, une carrière, c'est beaucoup de chance. C'est des hommes et des femmes qui sont sur votre chemin. Absolument. C'est pas Nel qui m'a recruté à la télé. Absolument. Alors, quand vous êtes épuisé émotionnellement, que faites-vous pour ressourcer? Je vous promets que je lis la Bible. Ah et ouais. parfois, j'écoute, vous savez, les histoires de la vie que je dis à la télé sur mon émission. Je les écoute moi-même pour me fortifier. Je fortifie les autres, mais il y a des moments où, quand je suis triste, parce que je suis souvent triste, hein, vous savez, c'est pas de gaieté. Les gens nous voient, on ne sait pas que nous avons nos doutes, nos peurs, nos craintes, nos douleurs. Et moi, je suis un garçon très sensible derrière mes costumes et le délit de sale gueule qu'on me donne. Je pleure très facilement, je m'émeus très facilement. Et quand c'est comme ça, je vais écouter encore mes histoires de la vie. Je dis, mais Steve, toi, tu as dit ceci et cela. Pourquoi tu ne te l'appliques pas? Et ça me fortifie. Et après, je prie, je m'adresse à mon Seigneur qui m'écoute et me fortifie. Bel exemple. Alors, quelle est la meilleure chose qui vous est arrivée dans la vie? Il y en a eu plein, je ne peux pas dire une seule. Il y en a tellement. Mais je pense que mon mariage avec mon épouse a été formidable pour moi. Ça a été déterminant, ça m'a changé, ça m'a modifié. Et je pense que la rencontre de Inès est pour moi la plus belle chose qui me soit arrivée. D'accord, c'est noté. Bénin, notre beau pays. Si vous étiez quartier, quartier de Cotonou. Ah, c'est quoi? D'abord, je vis à Fidj-Roussel, donc je rends hommage à Fidj-Roussel. Ah oui. Alors, j'en étais sûr. Vous aimez les surprises? Moi, j'adore. Wow. Qu'elles sont agréables. Et si c'est désagréable? Il n'y a que des surprises agréables sur Magofis. J'ai eu tellement de mauvaises surprises dans ma vie que je suis vacciné. Mais ici, elles sont belles. Alors, merci donc à la régie pour la touche particulière de l'émission Magofis. Ensuite. Je suis Nadège Giron, je suis journaliste présentatrice et j'ai connu Stéfacia comme tout le monde sur les petits écrans. Et plus tard, je l'ai rencontré donc pendant que j'étais rédactrice en chef à Ado FM, Ado TV. Et nous avons collaboré ensemble sur Weekend Matin. J'ai été donc la chroniqueuse de Stéfacia. Et par rapport à ses qualités, je vais dire simplement que Stéfacia est un homme rigoureux. Il est très fait dans le travail. Il est un homme ponctuel et il faut dire également que lorsque vous travaillez avec lui, vous êtes obligé de suivre son rythme. Sinon, il se fâche très vite quand vous ne suivez pas le rythme parce qu'il atteint un résultat et il faut qu'il obtienne le résultat coûte que coûte. Donc, je garde de très bons souvenirs de Stéfacia par rapport à ça. Et ses défauts, je ne lui en connais pas personnellement. Il est très humble. Il taquine beaucoup, il rigole beaucoup. Est-ce que c'est des défauts? C'est à vous de savoir. Pour moi, c'est toujours des qualités. Et petite anecdote par rapport à Stéfacia. Un jour, on a fait le week-end matin et j'ai dit, j'ai fait, il faut qu'on aille manger et tout ça. Et j'ai été surprise. Steve nous a pris dans la voiture. Il a dit, je vais vous ramener, vous allez aller manger de la viande de porc. Et on est allé dans un endroit vraiment, vraiment très banal, très simple, vraiment très simple. On s'est assis, on a mangé, c'était très bien fait, mais c'était vraiment un endroit banal. Et tout le monde était surpris de le voir donc rentrer dans ce coin de Cotonou, vraiment banal, pour manger de la viande de porc. Autre anecdote, on était dans un endroit, on prenait un pot, et dans le même endroit, il y avait un grand événement, une fille qui se communiait, un peu comme ça, et on partageait donc le repas. Nous, on buvait à côté, on n'était pas invités évidemment, et on regardait les gens qui mangeaient, qui rigolaient, et Steve dit, mais attends, le plat qui servent là, ça me plaît. Je dis, mais attends, on n'est pas invité là-bas. Il dit, mais je vais aller demander, c'est simple, il va me servir. Et il s'est levé, je vous assure, il est allé voir les gens, il a dit, j'ai fait, et votre plat me plaît.
Et je vous assure, on nous a tous servi. On a rigolé, fatigué. Il dit, mais comment tu peux rentrer dans l'événement des gens? Il dit oui, mais quand on a fait, on dit on a fait et puis on vous sert. Et il faut dire que Steve Fassia, c'est un homme particulier, c'est un homme exceptionnel, c'est un grand homme. Et il a souvent dit qu'il fait les justes balances. J'espère qu'il n'oubliera jamais et que ça le guide pour toujours. Ici, c'est Marcos Degui, technicien audiovisuel, en tout temps collaborateur de M. Steve Fassia. D'abord, Steve Fassia pour Marcos, c'est un papa. C'est un monsieur très gentil, c'est un monsieur qui respecte bien son prochain. Et de la même façon, il n'aime pas qu'on lui manque de respect. C'est un monsieur qui a ses principes. Quand il se fâche, ce monsieur, vous allez le méconnaître. Quand monsieur Steve se fâche, il peut tout casser ici. Steve Fassia, c'est un monsieur, il aime travailler sous pression. Quand on dit pression, c'est vraiment la pression, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il aime les choses de dernière minute, il aime courir à la dernière minute, et puis c'est ça, quoi, c'est lui. Steve Fassia, c'est carrément une école. D'abord, c'est lui qui a fait de moi ce que moi je suis. C'est une fierté pour moi de dire partout où je passe que je suis un produit de ce monsieur. Au-delà de tout, c'est un bon monsieur. Ce que moi, je peux lui souhaiter, Marcos, c'est la longévité. La longévité et la paix du cœur. Je m'appelle Gladys Agege. Steve, c'était quand même un animateur de renom et tout. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, un très grand cœur, très simple, facilement, fait confiance, qui a de la facilité aussi à aider les autres, à découvrir leur potentiel, qui encourage, qui est là pour vous motiver, pour vous aider à découvrir ce que vous avez en vous. En même temps, je dirais que c'est un grand frère qui, au-delà du professionnel qu'il est là pour tout le monde. Quand Steve a choisi de me laisser le plateau, je me rappelle qu'il voyageait entre-temps et il a choisi de me faire confiance, de me laisser le plateau, de me laisser animer toute l'émission. Je vois très peu de personnes, très peu d'animateurs qui pourraient faire ça. En fait, il faut être quelqu'un qui n'a pas un ego surdimensionné pour être capable de faire ça. Il faut être quelqu'un qui a vraiment confiance en lui-même pour être capable de faire ça. S'il ne s'est jamais senti en danger avec les compétences des autres, il sait ce qu'il vaut, il sait qui il est et il essaye au maximum d'aider les autres à savoir ce qu'ils valent et à être qui ils sont. Bref, pour finir, je voudrais simplement dire que c'est quelqu'un qui a toujours eu une place dans mon cœur, qui en aura toujours une. C'est quelqu'un pour qui je prie. Quand je pense à lui, je ne peux que le bénir. Ce sont de belles années au cours desquelles il pourra transmettre tout ce savoir qu'il a en lui. Je veux dire, tout ce potentiel, ce talent inouï que Dieu lui a donné pourra le transmettre et pourra laisser aux générations futures ne serait-ce qu'une partie de ce qu'il est et de ce qu'il a. Je voudrais aussi lui souhaiter une très belle, une très longue, une très heureuse vie et je voudrais enfin dire simplement merci. Merci Steve d'être ce que tu es. Merci d'avoir été là pour moi et que Dieu te bénisse abondamment. Bonjour, je m'appelle Donclam Abalo, je suis du monde des médias. Alors, j'ai connu Steve Fassia il y a plusieurs années, peut-être 30 ans maintenant, sur le petit écran, où il animait déjà l'émission Stars Music. À l'époque, j'avais déjà de la sympathie naturelle pour lui. Après, j'ai eu la chance de l'approcher dans le milieu professionnel et nous avons travaillé sur un certain nombre de projets. Je me rappelle surtout avoir bossé avec lui sur le projet de l'association RATV, regroupement des animateurs radio-TV pour la promotion de la culture béninoise. Et là, j'ai découvert un homme plein de vie, un homme plein d'initiatives, un homme qui aime travailler, mais aussi et surtout un homme qui aime s'amuser. Et quand vous me demandez de parler de ses défauts, je pourrais dire que c'est peut-être dans les amusements qui sont un peu trop poussés, peut-être dans les plaisirs de la vie. Et ça, c'est normal quand on est dans une profession comme la nôtre et quand on est un homme vivant. On a des plaisirs de la vie. À part ça, je ne vois pas de défauts principaux pour l'homme. Je voudrais lui souhaiter juste de continuer à nous égayer sur le petit écran. Après avoir fait 30 ans de carrière à la télévision nationale, je pense qu'il a encore beaucoup à donner à la télé. Et donc, je lui souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de succès. Voilà ce que je peux dire sur Steve Fassia, que j'appelle affectueusement Prégo. C'est mon président. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Dr Hugues Benitoso, CEO du groupe Africa Contact. Je n'ai pas connu Monsieur Steve. Monsieur Steve et moi, c'est la famille, et je parle au sens propre du mot famille. J'ai été, et ce depuis toujours, plus d'une quarantaine d'années, avec Monsieur Steve, et je pense que c'est de la volonté de la providence que nos vies et chemins soient liés.
Monsieur Fassia est l'incarnation même de l'homme aux multiples qualités et aux multiples talents. Tellement de qualités, Monsieur Fassia est un bosseur, travailleur acharné, un passionné, un homme généreux. À cela s'ajoutent ses qualités de professionnalisme, de respect, d'humilité, de franchise et j'en passe. Monsieur Fassia, oui, a de nombreuses qualités. Parlant de défauts, aucune créature humaine sur cette terre n'est parfaite à ce que je sache. Anecdote, dites simplement à votre invité, le grand papy comme j'aime l'appeler, Nel Djalé, flingue-moi. Nel, s'il te plaît, je dis flingue-moi. Monsieur Fassia était le manager de Nel Oliver. L'histoire, papy, raconte toi-même. 30 ans de carrière, je voudrais souhaiter, en plus, à Monsieur Fassia ses propres vœux, des vœux de longévité, bien entendu, et de bonheur. Monsieur Fassia est une grande figure et une figure emblématique du monde des médias, de la communication, de la culture et du showbiz. Ce grand monsieur mérite le respect et l'admiration de tout le peuple béninois. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire merci. Papy, sois fier, nous sommes fiers de toi. J'aime énormément ce grand homme et j'ai du respect pour son parcours. Bonne émission à vous. Au revoir. Salut à tout le monde, salut à toi mon frère Steve, c'est King Messan Papavi, ton petit frère. Et oui, on me pose aujourd'hui la question de dire un seul mot sur toi. Qu'est-ce que je peux dire? Sans parler de ton talent, je sais que c'est un grand monsieur de taille, et puis un grand monsieur aussi, côté talent aussi. J'ai eu la chance dans ma vie de faire des émissions avec des journalistes, avec des animateurs. Ben, Steve m'a beaucoup marqué, et il me marque toujours par sa façon de poser des questions. Des fois, tu as 5 minutes, 10 minutes à faire avec lui sur le plateau, et espace de 2 minutes, tu dis tout ce que, pourquoi tu es là. Lui-même, il a tout dit et toi aussi, tu as déjà ajouté. Et les 8 minutes pour le reste, on essaie quand même de gérer. Pour moi, c'est un grand monsieur que je pense aujourd'hui que c'est pas seulement les Béninois, c'est pas seulement que les Togolais, je peux dire tous les jeunes animateurs ou quoi. Aujourd'hui, ici, en Afrique, je dois prendre l'exemple de ce monsieur-là. Il a la chance. La chance, que je dis que quelqu'un a la chance, ça veut dire quoi? Il fait un travail qu'il aime et puis en même temps, il gagne sa vie avec. Les gens comme ça, ils restent longtemps en vie, hein. Sa façon de travailler sur le plateau, moi, ça m'impressionne toujours. Espace de 3 minutes, il reçoit plein de monde. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Écoute, c'est quelqu'un qui a du talent. Quelqu'un qui a du talent et je lui souhaite encore un bon vent. Il y a encore beaucoup de travail à faire encore. Le combat continue. Voilà ce que je peux ajouter aujourd'hui. Je suis quand même un peu, je perds un peu le mot en parlant de Steve. Tout simplement, c'est un grand monsieur. Salut à toi, mon frère. Thank you. Bonsoir et bonjour, c'est un plaisir pour moi, je me nomme Alain Adjibadé, communicateur de Studio. Voilà, chef d'entreprise, j'ai connu Steve Fassia qui m'a beaucoup inspiré, c'est un grand frère qui nous a donné beaucoup le plaisir de faire la communication. Aujourd'hui, nous pensons que c'est un monument des médias. Et sur mon côté, je le connais très jeune, il m'a formé, j'allais tout le temps le voir à la maison, bon, on était quelqu'un, on rigolait beaucoup, il m'a donné beaucoup des idées. Aujourd'hui, je me suis inspiré de lui et j'ai fait aussi mon parcours aussi sur d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis. Partout où je suis parti, j'ai regardé un peu comment se monde de la communication. C'est un monsieur qui nous a beaucoup donné le plaisir là-dessus, la télé, sur ces émissions qu'on a vues week-end matin, Stars Music et tout cette époque. Je crois que c'est un monsieur que nous devons vraiment soutenir. Il est un monument, il est quelqu'un qui a toujours gardé en lui cette volonté, ce plaisir de former ces jeunes et de grandir et de donner toute sa vie à la télévision. Et nous nous remercions Steve Fassia, c'est un concours, c'est un plaisir pour lui. Merci Steve et que Dieu te bénisse mon frère. Allez, merci, bonne émission. Steve Fassia, dont je suis la mère, est le 3e de mes 4 enfants. Ce qui est compliqué avec Steve, c'est qu'il a le défaut de ses qualités, ou l'inverse si je peux parler ainsi. Il est féru du travail bien fait et il l'a démontré à travers sa vie professionnelle. S'il ne travaille pas pour la part du gain, il travaille par passion, par conviction. De nos jours, malheureusement, nous apprécions un individu à travers ses possessions, à travers son argent, sa voiture, ses voitures et non à travers sa personnalité. Steve a un charisme, une autorité naturelle pour diriger et rassembler autour d'une activité. Il est exigeant et peut facilement conduire avec succès des projets et il est aussi créatif. Steve est très serviable. Quand ça lui vient du cœur, il est spontané et volontaire. Mon fils est très discret
en matière de confidence. Ne comptez pas sur lui pour vous livrer les secrets des autres. Il ne parle pas à tort et à travers. Ça, ce n'est pas Steve. Il en fait d'ailleurs trop. Il écoute les autres parler sans faire de commentaires et quand ça lui est insupportable, il s'éclipse discrètement. Je trouve que c'est un défaut parce que c'est exagéré chez lui. Le corollaire, c'est qu'il ne critique jamais les autres, même quand ses intérêts sont en jeu. Il a de la pudeur, on peut dire. Vous ne me croirez pas si je disais que Steve est un grand timide. Et oui, en réalité, Steve est timide malgré son éloquence et sa répartie. Un gros défaut de mon fils, il ne sait pas dire non et il déçoit ses proches parfois quand il ne réalise pas tout ce qu'il promet. Maintenant, je voudrais terminer par une petite anecdote. Steve avait 17 ans quand ça s'est passé. À l'époque, papa était en poste à Franco et j'y allais tous les week-ends sans les enfants. Je rentrais les lundis matin pour aller directement au travail. Cette fois-là, contrairement à mes habitudes, j'ai demandé à rentrer à Cotonou dimanche en soirée pour je ne sais plus quelle raison. Steve était loin de s'imaginer que maman rentrerait. Il avait sorti ma voiture du garage sans permis de conduire et était allé à un spectacle nocturne qui se tenait en plein air devant le stade René Plevel d'Apapa. C'était une foire à manège. Il y avait beaucoup de voitures et de spectateurs. Nous avons voulu voir aussi le spectacle et comme par hasard, papa s'est garé à côté d'une Volkswagen de couleur bleue. Ah, c'était ma voiture qui était censée être à la maison, dans le garage. On a tout de suite compris que notre garçon, cette fois-ci, a dépassé les bornes. Et pour le punir et lui faire peur, nous sommes allés chercher le double de la clé de contact. Le véhicule, nous l'avons caché loin au quartier Agbato, loin du ciné Concorde où nous habitions. Après le spectacle, nous imaginons, c'était la panique chez Steve. Il n'a plus retrouvé le véhicule. Et pour lui, il a été volé. Toute la nuit jusqu'au matin, mon fils n'est pas rentré. Et là, c'est moi qui ai eu la peur de ma fille. Je suppliais son papa pour qu'il cesse ce jeu. Mais l'homme ne lui disait rien. J'imaginais tout. S'il pourrait disparaître à jamais, poussé par la peur. Finalement, papa a lâché prise. Et après l'avoir bien corrigé, dès le lendemain, il l'a inscrit à l'auto-école. Il n'avait pas encore l'âge requis et il a eu son permis de conduire avec dispense d'âge. Mon souhait pour lui, c'est d'abord une santé solide et une longue vie afin de se réaliser après les 30 années d'animation à la télévision nationale. Voilà ce que je peux dire de mon fils Steve, que j'aime beaucoup. Je vous remercie. Un coucou spécial à Monique Doubadi, chef d'orchestre de Magofis, à la princesse Judy, au prince Stan, que le Seigneur vous élève pour sa gloire et pour la nation béninoise. Et Sifasia fait partie des personnes qui ont fait la promotion de Sandwichland. Et Inès aussi d'ailleurs. Je ne peux pas ne pas rendre hommage à Steve sur Magofis, c'est pas possible. Merci grand frère, merci pour tout ce que tu fais pour la nation et sois béni. Tu es authentique, tu es exceptionnel. Il est perfectionniste, Steve Fassia. Steve Fassia, c'est la grandeur dans la simplicité. C'est un grand frère que je respecte bien. C'est un doyen de la télévision. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Steve Azizado. Nwena maukando Steve Fasiago, mainwena gbelede, ogbemenwena maukando Steve Fasiago, mainwena gbele kponkpede, wida lokpa home, mainwena susunde, ndokwide, wida lokpa home, mainwena susunde, gbemenwena maukando Steve go, mainwena gbele kponkpede, gbemenwena maukando doyen miule tongo, mainwena gbelede, nude na maukando Steve go, mainwena gbele kpok, ogbakbadagba, egbogbodogo, egagara. Nwewana miele sukpa, jaude wadokpe chemele sukpa, nyemado nude bonanawe, Toliene utu ezonbonye watu pedo nawe, okpe nawe gigono, abasi ase, abasi na Steve, abasi akuno
abasi kuno gigono oyikpe bovo tobi basine tegbe kakasoyi abasi kuno gigono. Que du bonheur pour toi, grand frère. Chachapé. Merci, Magofis. Et voilà. La touche spéciale de Magofis. Enfin. Mais eux tous, c'est des personnes que j'aime beaucoup. C'est des gens qui ont été déterminants dans ma vie, dans mon environnement. Des collaborateurs que j'ai appréciés énormément. C'est formidable de les revoir. J'étais plein d'émotions. Alors, on va y aller rapidement. 3 noms d'animateurs live que Steve préfère. Alors, j'ai des favoris incroyables. Juste. Alors, premier. Oui, on y va rapidement. Michael Asaka. Oui. Quizmaster Danny. Oui. Je vais donner 4. Bon, 3. Charles Adiagiano. D'accord. 10 prénoms masculins en 20 secondes. J'ai exclu Stan, bien sûr. J'avais dit ça. En tout cas, Stan, j'ai pas dit ça. En tout cas, 10 prénoms masculins en 20 secondes. 10 prénoms masculins. Oui. Tu prends top chrono. Stan, Steve, Mercure, Jean, Pierre, Paul, Jacques. Je cite les apôtres. On reprend. Pierre, 2, Paul, 3, Jean, 4, Jacques, 5, 6, Justin, 7, Stan, Steve, 8, 9, Gérard, Rigobert. 10. Voilà. Alors, oui, alors Steve Fassia, si l'argent ne comptait pas, que feriez-vous dans la vie? Oh, c'est sûr qu'il y aurait un mécanisme. De toute façon, l'argent n'a jamais compté pour moi. Vous savez, je ne suis pas cupide et je ne suis pas accroché à l'argent. Je vous ai dit, moi, j'adore la paix de cœur. Que je puisse savoir de quoi subvenir à mes besoins. Et je ne suis pas dans la grandeur des choses. Si l'argent ne subvenait pas, il y aurait l'amour, il y aura la fraternité, il y aura tellement de choses qui vont combler l'argent. Il vous en reste plusieurs. Je parle des jours à faire sur cette terre. Mais si éventuellement c'était le tout dédié, qu'est-ce qui est cette dernière chose que vous devez forcément faire votre partie? Je crois que je vais embrasser mes fils. Wow. Ma femme. Ouais. Oui. D'accord. La famille. Oui, la famille. Hein? Ouais. La famille est précieuse. Alors, une dernière question avant la dernière rubrique. Bref, on va demander une préférence. Steve préfère qui parmi ces 4 noms? Je vais donner. C'est des personnes qui existent? Oui, que je connais, c'est ça? Oui, 4 noms. Je vais parler de Nadège Djiwan et Inès Kwasi, Précieuse Nadine et Inès Impo. Alors, après, vous allez me les classer par ordre d'estime. Ex-aequo. Pour ne pas créer de problème. Non, c'est pas faux. Non. Elles sont ex-aequo. Non. Je vous promets. Ici, non, c'est que... Non, Monique. Bon, il y a toujours un choix opéré. Un choix opéré. Non, c'est pas... Vous savez, la chroniqueuse, j'ai différents rapports avec chacune. Ah oui. Mais c'est le même degré de considération, d'amour et de professionnel. D'accord, je ne refuse pas. Oui. Mais il est question de choisir une personne parmi ces 4 dames pour vous représenter peut-être quelque part. Et puis, c'est elle qui... Non, je choisirai Stan parce qu'elles sont au moins... non, Stan ne figure pas dans la liste. J'ai bien donné 4 noms d'âmes. Je vous promets. 4 noms d'âmes. Non, j'ai été déjà confronté à ça. Oui. Où, parmi elles, je ne pouvais pas choisir qui pour me représenter, tellement elles étaient toutes à un bon niveau dans mon cœur et dans ma profession. Alors, je décale les choses. D'accord. Et si on vous demande de classer par ordre, comme j'ai dit, je ne vais pas faire des échos. Tata Monique ne va pas loin. Nadège est formidable. Inès Impo est formidable. Inès Kwasi est formidable. Précieuse Nadie est formidable. Donc, je vous promets. C'est exactement. C'est vrai que. Oui. Je les laisse et vous, je vous choisis. On balance la question ici. Stan, je dis Monique. Et on fait ça. Eseco. Non? Elle a dit Eseco. Laisse-le parler. C'est la même chose. Non, j'aime Judith. D'abord, je lui dis, elle a un très joli teint noir. Elle parle bien. J'aime Monique. Je l'aime depuis toujours. Elle sait très bien. Oui, on a nos expressions. Elle est très professionnelle. On est de très, très bons amis.
je ne peux pas classer. Vous avez chacune une place dans mon cœur. Sans plus tarder, pile ou face, la dernière rubrique. D'accord. Voilà, Steve. On a 2 bouts de papier. D'accord. Vous allez choisir et on Pile va ou face, passer. c'est ça? Oui, pile ou face. Face. D'accord, on y va. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je vais manger la pâte d'hier avec Voilà. la sauce graine. Traduit en fond cette phrase en 10 secondes. Et On a dit enfant. Enfant. Oui. Je vais manger la pâte d'hier avec la sauce graine. Oui. Et nous sommes Nous sommes. sauce graine, Non, non. Ça, c'est. Il dit nous sommes. Je ne refuse Bon, maintenant, pas. on reprend. Ok, nous avons Enfant. Enfant. J'ai pas dit en goût. D'accord. Et Je suis satisfaite. C'est bon. Vous voulez que je vous fasse le Oui, on va essayer. Il est question ici de fredonner un son d'amour pour toucher le cœur de votre femme fâchée pour une dupe. Waouh. Ok. Keke, monto, kabi avion, mado faromen wena. Tonio wea, cinéma no yo wea, whisky pere no hui, bedendi donio we no venu wea, chérie, bono lami, Merci à Steve pour cet instant de divertissement. Alors, c'est déjà vers la fin votre émission, votre appréciation par rapport à cette émission, madame. Franchement, génial. Je disais à mon assistant Mercure, je suis tellement fatigué aujourd'hui. Et c'est vrai, j'étais très épuisé. Je suis fatigué, je ne peux jamais plaquer Monique. Et je suis venu, j'ai pris beaucoup de bonheur et de plaisir. C'est plein de surprises en train, je suis revigoré. Et si vous me permettez pour conclure, je voudrais saluer Saint-Tiche, Monzac. C'était qu'à la réalisation, non? Oui. Saint-Tiche, félicitations pour ce que vous faites. Et puis Jean-Marie aussi, qui est donc au son, son collaborateur. Vous faites de sublimissimes choses. Voilà. Avant de boucler cette émission, Mag Office, 6 ans sur Océan FM. Ça fait 6 ans 2 déjà. ans, voilà, 2 ans sur E-Télé. On va juste inviter le chef plateau de cette chaîne pour nous rejoindre. Le chef des programmes. Le chef des programmes, effectivement, pour nous rejoindre sur ce plateau. Donc, on va l'accueillir, Comment il bien s'appelle? sûr. François Xavier Noumon. Xavier! On va juste l'accueillir avec ceci. Music, afonjawa tema music. Afonjawa tema music. Bien tomare, moi je jure. Bien comare, joyeux anniversaire. Bien tomare, moi je jure. Bien comare, joyeux anniversaire. Bien adoyé, bien comare, bien tomare, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Afonjawa tema music. Billet d'Omaré. Moi je suis heureux. Moi je suis heureux. Billet Kobaré. Et joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire. Billet d'Omaré. Moi je suis heureux. C'est tellement C'est à et joyeux anniversaire. Billet Nadoré. Billet fêtier. Billet d'Omaré. Joyeux anniversaire. Billet Nadoré. Billet fêtier. Billet d'Omaré. Joyeux anniversaire.
sigilembe. Wateri malu sigilembe. Magofis, je disais tantôt, 6 ans d'émission sur Océan FM et 2 ans sur E-Télé. Et voilà, nous sommes bel et bien avec Monsieur Xavier Noumon, le chef programme de cette station. Alors, Monsieur Xavier, bonjour, merci d'avoir accepté nous rejoindre pour cet instant symbolique. Bonjour Monique, bonjour à nos compères de tous les, on va dire de toutes les semaines. Je suis, on va dire, frissonnant ou bien d'être à côté d'un DNA pour cette occasion. Bon, c'est toujours un plaisir, hein, Magofis, ça fait 2 ans qu'on fait l'aventure avec voilà. vous. Je dois reconnaître que ça, disons, je ne dirais pas rajeuni, mais bon, ça a ouvert une lucarne autre que ce que nous faisons sur notre télé habituellement. Et je pense que c'est un programme que nous chérissons, pas toutes les fois. Nous chérissons et c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, donc c'est tout à fait normal que je sois là. Ok, merci. On va passer à la coupure du gâteau. Mais avant, on va conclure notre émission. Et Steve Fassia, votre mot de fin? Non, mon mot de fin est tout simple. Je vous souhaite tout le bonheur. Je souhaite que les choses évoluent davantage. Xavier, regardez bien la maison, continuez. Prenez soin de cette jeune génération. D'accord. Monique, Judith, Stan, merci. Félicitations à vous et joyeux anniversaire. Merci. Le duo? C'était beaucoup de plaisir qu'on a partagé sur cette émission aujourd'hui. Parce que Tata Monique est revenue en force. Nous avons reçu un douanier, pas comme les autres. Et on a fêté également l'anniversaire de Magofis. Donc, la princesse, beauté naturelle. Plein de bisous à tout le monde. Nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs et que Dieu vous garde toujours. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'être toujours des nôtres. Merci. On va continuer et on va vous dire de nous suivre toujours sur la chaîne. Oui, je dois préciser qu'on a un slogan temps, la chaîne de l'excellence. Bon, oui. On l'est toujours. Hein, enfin, on essaye d'être la chaîne de l'excellence. Mais désormais, c'est avec vous. Pour vous. D'accord. Merci pour la précision. Alors, on va faire un jingle. Voilà. Merci d'être avec nous. Avec vous et pour vous. On va couper le gâteau et bel et bien à la régie avec le son. Le son pour couper le gâteau. Moi je suis heureux. Billet Kobae, joyeux anniversaire, billet Domane, moi je suis heureux, billet Kobae, joyeux anniversaire, billet Nadoé, billet fêtier, billet Domane.